on est devant, maintenant, avec malheureusement, et là vraiment nous avons été à la fois traumatisés par la mort de Bouazizi. C'était de trop, c'était déjà un mort de trop, le premier, déjà c'était un mort de trop, et maintenant on est en face de quelque chose qui est de l'ordre du dérèglement et de l'État lui-même, n'est-ce pas, et de la population, et nous sommes en train d'entrer dans un système, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, nous sommes devenus ingouvernables, c'est-à-dire que moi-même maintenant, chaque Tunisien doit absolument se rendre compte que s'il devient ingouvernable à lui-même, c'est-à-dire s'il n'arrive pas à articuler les passions contradictoires dans lesquelles il est pris entre vouloir absolument quand même sauver l'État, parce que il faut l'État. Sauver l'État, mais quel État? Il n'existe pas. Il faut rappeler quand même aux téléspectateurs, aux téléspectatrices françaises. Non, mais je vous explique. Vous me dites que c'est un pouvoir autocratique. En Algérie comme en Tunisie, ce sont des dictatures. Il n'y a même pas à discuter. En Algérie, c'est une junte militaire qui est au pouvoir. C'est les généraux qui décident qui ils mettent au pouvoir. Il faut quand même rappeler qu'à la fin de la guerre d'Algérie, l'Algérie n'a pas gagné son indépendance. C'est De Gaulle qui lui a donné. La guerre, ils l'ont pas gagnée. C'est De Gaulle qui leur a donné. Ils l'ont gagné politiquement. Oui, de toute façon, c'était une guerre politique. C'était pas une guerre militaire, c'était une guerre politique. Je termine. Quand Ben Bella prend le pouvoir, que fait Boumedienne? Il fait un coup d'État et il dépossède Ben Bella. Que fait Ben Ali avec Bourguiba? Il faut rappeler que Ben Ali, on le voit en costard, on a l'impression que c'est un président et un civil. C'est un ancien général, et c'était un général du président Bourguiba. C'est un policier. C'est un policier. C'est un policier, ouais. Et il a pris le pouvoir en dépossédant Bourguiba. Il est là depuis près de 40 ans au pouvoir. Moi, je connais des Tunisiens de la rue. Pour vous parler des entrepreneurs, des entreprises, des individus, il n'y a pas d'argent. Pourquoi? Parce que la famille de Ben Ali, du côté de son épouse, il y a une famille qui s'appelle les Travelsi. Quand vous voulez monter un business là-bas, ils vous disent, tu montes les shops, il n'y a pas de souci, je prends 50%. C'est ça la Tunisie. Vous appartenez à la classe bourgeoise tunisienne, donc vous ne voyez pas le peuple de la rue. Moi j'ai des cousins en Tunisie, et ils m'expliquent comment ça se passe. Là-bas, le job que vous voulez faire, si vous voulez réussir, cherchez pas à être avocat, n'allez pas dans les universités, devenez policier. On a augmenté les salaires de 50%. Les policiers tirent. Là, en Algérie, en Tunisie, les policiers tirent. L'armée, jusqu'à présent, elle se tient bien. En Tunisie, elle a refusé de tirer. Les policiers algériens, il n'y a qu'un mort. Le week-end dernier en Tunisie, c'est 50 civils qui sont assassinés. 50 civils qui sont assassinés par la police. Ce sont des manifestations de civils. C'est pas des barbus qu'on a dans la rue. Depuis quand Ben Ali il a mis au pas les islamistes? C'est du baratin. On a inventé un nouvel ennemi, les barbus. Mais qu'est-ce que vous voyez dans la rue? Vous voyez des jeunes filles tout à l'heure aux informations sur France 3. Qu'est-ce qu'on voyait? On voyait une jeune fille qui disait il tire au niveau de la tête. Les gens sont choqués. Qu'est-ce qu'il a fait Ben Ali? Il a promis, tiens, tout d'un coup, en 3 mois de temps, je vais vous donner 300 000 emplois. Nous, on a Sarko, il est balèze pour les promesses. Mais alors Ben Ali, c'est champion du monde. On va aller du côté de l'Algérie maintenant. En Algérie, vous avez qui? Vous avez Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika, c'est un mec malade. C'est les généraux qui sont derrière et qui tiennent le truc. C'est les généraux qui décident. Quand j'étais petit, je suis allé en Algérie avec mon père. La dernière fois que j'ai mis les pieds au bled, c'était en 78 avec mes parents. Et on m'a montré ce que c'est qu'un bulletin de vote. À l'époque, c'est Chadli Benjedid qui devait passer en 78, c'est ça? C'est ça. Il y a 2 billets en Algérie. Vous allez voir la démocratie, elle est balèze. C'est un billet oui, un billet non, un candidat unique. Elle est pas belle. C'est comme si demain, en France, on n'avait que le président Sarkozy et dans les urnes, on a 2 billets. Oui ou non. On appelle ça une démocratie, on appelle ça une dictature. Et quand c'est les militaires qui sont cachés derrière la tenture et qu'en face, il y a un civil avec un trou dans le dos, il y a les généraux qui ont forcément la main dedans et qui l'agitent. Et ça s'appelle une junte militaire, comme en Birmanie. C'est le même pouvoir en Algérie. Après, on peut avoir des grandes idées philosophiques, on peut se palucher en pensant que tout ça, c'est intellectualiser le truc. La réalité, c'est que les prix des produits des matières premières, le lait, la nourriture, le lait, le pain, tout a augmenté de 40%, le sucre. Enfin, c'est de la folie, les gens crèvent de faim. En Algérie, tout à l'heure, il y a un truc qui m'a quand même un peu choqué dans ce que vous avez dit. Vous avez dit, le processus électoral pour que le peuple algérien s'habitue à la démocratie, c'est 2 siècles. Sous prétexte qu'en France, il a fallu 2 siècles. Non. Alors, quand est-ce qu'on s'en sort? En quelle année? Si on calcule à partir de 1960, à partir de quand on devient des démocrates? Les peuples algériens et les peuples tunisiens, ils ont tous des paraboles. Ils regardent ce qui se passe sur les chaînes françaises. Parce que les chaînes de télé... Ils regardent cette émission en ce moment. Mais ils regardent cette émission. Moi, je connais des gens de la rue qui m'ont envoyé plein de messages. Ils m'ont dit, faudra que tu dises ça, faudra que tu dises ça, faudra que... Je fais, je peux pas prendre tout le temps de parole. Non, d'ailleurs, on est dans une démocratie, tout le monde doit parler. Mais pas qu'il y ait de malentendu. Il y a une demande d'état de droit dans nos pays. Il y a une demande d'état de droit et c'est une demande qui est réprimée par des pouvoirs exécutifs. En Tunisie, c'est le pouvoir de la police et en Algérie, c'est le pouvoir de l'armée.